Bonjour à tous, je suis Jessica Laurent, professeure d'art plastique au collège Catherine Bernard. Je suis le seul professeur, donc tous les élèves m'ont de la 6e à la 3e. Les élèves ont 1 heure d'art plastique par semaine, c'est très court, donc on essaie de rentabiliser le temps un maximum pour avoir une petite bulle de créativité et faire fleurir leur imagination. Nous allons faire un petit point matériel, donc le matériel que je demande c'est le même de la 6e à la 3e. En 6e c'est très important, il faut acheter un cahier de travaux pratiques. C'est un cahier avec une feuille à carreaux et une feuille blanche, bien sûr pour pouvoir dessiner mais aussi prendre des notes. Ce cahier il est important puisqu'il garde le même de la 6e à la 3e, donc il faut en prendre soin. C'est bien qu'ils aient un protège-cahier et ce cahier je demande à ce qu'il soit personnalisé, c'est-à-dire décoré de manière personnelle et originale sur la couverture devant, sur la couverture derrière. Et ensuite on met le protège-cahier pour protéger justement cette création. Concernant le matériel, je demande bien sûr du papier à dessin, il faut au moins une dizaine de feuilles de papier épais pour pouvoir dessiner, ils doivent toujours l'avoir sur eux, un crayon 2B pour pouvoir faire les ombres et un crayon HB, des crayons de couleur, des feutres. Les feutres, vous pouvez les garder à la maison et je leur dirai quand est-ce qu'ils pourront les amener. Il faut aussi qu'ils aient un feutre fin noir, toujours dans leur trou. C'est un feutre médium. Vraiment, c'est important parce qu'on va travailler ce qui est le contour, etc. avec ce feutre. Donc il faut toujours qu'il est dans leur trousse. Ce matériel, comme je sais qu'il est lourd et assez encombrant, les élèves ont la possibilité de le laisser dans la salle d'art plastique. Ils ont des petites étagères avec les noms des classes inscrites, ils peuvent laisser leur matériel. Il faut bien sûr qu'ils aient tout étiqueté avec leur nom, leur prénom et leur classe pour pouvoir laisser sereinement leur matériel dans la salle d'art plastique. Dès la 6e, on essaie de développer un maximum l'inventivité, la créativité, et aussi d'avoir un regard critique. L'art plastique, ce n'est pas que du dessin, et particulièrement en 6e, nous allons nous attacher à découvrir plein de techniques différentes. La peinture, la sculpture, le collage, on fera aussi quand même un petit peu de dessin, du photomontage sur ordinateur, de la photographie, de la vidéo, des petits stop motion. Donc tout ça, nous allons les découvrir ensemble. Bien sûr, les compétences attendues, c'est toujours l'inventivité, l'originalité, mais c'est aussi répondre à des consignes qui sont précises et toujours explicitées dans le cours via des fiches de cours qui seront collées dans le cahier et que je mettrai régulièrement sur Pronote, là où vous aurez accès au cahier de texte. Et si votre enfant est absent, eh bien vous pouvez vous référer à Pronote pour pouvoir avoir le cours, en tout cas la fiche de cours sur lesquels nous avons travaillé. De temps en temps, les élèves auront des petites évaluations sur du vocabulaire précis ou des noms d'artistes que nous avons étudiés. Ça reste ponctuel, il y aura très peu de travail à la maison. Peut-être parfois quand des élèves sont volontaires pour pouvoir terminer ce qu'ils n'ont pas réussi à finir en classe ou justement pour apprendre le vocabulaire qu'on a vu ou des noms d'artistes. Ça reste très limité, je valorise vraiment le travail en classe. Et aussi, il faut le savoir, les élèves ont travaillé en équipe, c'est-à-dire qu'ils sont par table de 4 ou de 3 pour pouvoir réaliser des projets ensemble. Donc l'esprit d'équipe est aussi valorisé pendant le cours d'art plastique. De temps en temps, je demanderai aux élèves de 6e d'apporter du matériel. Ce sera souvent des matériaux de récupération, des objets ou des choses qui ne servent plus à la maison, qu'on peut réutiliser, réexploiter pour faire des sculptures, pour faire des créations. Voilà, je vous préviens puisqu'ils seront amenés à en récolter tout au long de l'année. Si vous souhaitez suivre le travail des élèves du collège, j'ai créé un compte Instagram qui s'appelle CCB Artplat sur lequel je poste régulièrement des travaux des élèves pour pouvoir mettre en avant et valoriser le travail de vos enfants. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser des petits commentaires encourageants pour toutes les créations. Il y a aussi un compte YouTube sur lequel vous pouvez retrouver des cours que j'ai donnés pendant le confinement qui peuvent être complémentaires et aussi quelques réalisations vidéo. Je serai disponible bien sûr pour répondre à toutes vos questions via la messagerie Arsène. Vous pouvez me contacter et je répondrai le plus vite possible. Merci et à bientôt.